C'est beaucoup de travail. C'était 5 mois où on a travaillé sur le modèle économique de notre future entreprise, sur un modèle économique, donc ça suppose une étude de marché, ça suppose une étude juridique, une étude financière, donc une initiation très intéressante. Et puis ça a été récompensé par une victoire, tout simplement, victoire à l'échelle de Midi-Pyrénées. Et donc l'objectif, c'est d'aller présenter notre projet à Paris pour la finale nationale, avec un enjeu qui est très intéressant, c'est-à-dire la reconnaissance. Et aujourd'hui, on en a eu de la reconnaissance au niveau de Toulouse. Et vous étiez en lice avec combien d'équipes en fait? Il y avait 16 équipes contre nous. Et toutes pour des projets similaires Ah, pas ou... du tout. Non, non, non. Non, non, on était seul avion. D'accord. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de l'histoire des entrepreneuriats qu'il y a un avion qui se présente au projet. Ouais, En général, c'était des applications, des plateformes web ou des trucs comme ça. d'accord. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu le projet lui-même, donc l'avion? Alors en fait, donc le projet à la fois c'est une aventure technique et humaine. Hmm. Donc l'avion en lui-même, qu'est-ce que nous proposons? C'est vraiment un petit avion à réacteur, donc 800 kg, et Hmm. vous ne trouverez aucun équivalent sur le marché. Aujourd'hui, donc c'est vraiment un triplace qui est pressurisé et qui se distingue de la concurrence par des performances vraiment très largement supérieures à ce que la concurrence peut offrir pour des coûts similaires. Puis, Oui. il faut le dire surtout, ce qui est important dans notre projet, c'est que on veut rendre un rêve accessible. Le rêve du jet, c'est le rêve de beaucoup de pilotes privés. Nous en premier, c'est un rêve qui est souvent inaccessible parce que pour piloter un jet, il faut débourser beaucoup d'argent. Et on veut rendre ce rêve accessible en proposant notre jet. On veut révolutionner le pilotage. Vous piloterez un jet en pilotant le Dynasty Jet, avec tout ce que ça suppose, des performances supérieures, une nouvelle façon de piloter, la capacité de faire des figures qu'on ne pouvait pas faire avec des avions à hélice, et surtout le tout pour les mêmes coûts que les avions haute performance actuels. C'est ça qui est important. Donc un avion vert ou pas? Un avion vert, oui, parce que d'une part, on a la même consommation de kilomètres que les avions à hélice actuels, voire inférieure, en ayant la même autonomie. Donc au final, on rejoint les terrains d'Europe depuis la France. Par exemple, depuis Toulouse, on peut aller jusqu'à Berlin en consommant moins en kilomètres qu'un avion à hélice actuel. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a la possibilité, dans notre réacteur, de mettre du biocarburant. Et ça fait justement l'objet d'une étude de la part d'une partie de l'équipe technique. On a également fait des recherches à ce niveau-là pendant l'étude de marché, parce que le biocarburant, c'est une possibilité tout à fait envisageable et très intéressante parce que ça permettrait de réduire l'émission de CO2 et puis de rentrer dans cette démarche écologique qui est très à la mode aujourd'hui. Donc vous croyez bien plus au biocarburant qu'à l'avion électrique? En tout cas, l'avion électrique, en tout cas le jet électrique, ça semble limité puisqu'il y a tout le problème du stockage d'énergie qui se pose. Et par exemple, avec l'IFAN dont Airbus s'est beaucoup vanté ces derniers temps, vous ne pouvez faire que 45 minutes autour de l'aérodrome de départ pour 150 km à l'heure, ce qui n'a rien à voir. Et de plus, avoir la même consommation qu'un avion à hélice et voler en jet, ça paraît un petit peu incroyable, voire impossible. Mais en fait, pourquoi nous, Dynasty Aviation, Paris-Jet, nous allons y arriver? Parce que nous appuyons sur de solides partenaires motoristes, donc régionaux, qui sont installés à Bayonne, Pris Induction, qui proposent donc des réacteurs tout à fait adaptés à ce type d'avion, et surtout l'utilisation de matériaux très légers, des alliages composites avec de l'aluminium, donc pour un avion à la fois léger et très puissant, ce qui nous amène à ces performances. Et quelle expérience vous tirez de l'avion solaire, de Solar Impulse? L'avion solaire, eh bien écoutez, j'admire tout à fait le projet de l'avion solaire. Pour moi, alors évidemment, on n'est pas dans la même démarche que notre projet parce que l'objectif du Solar Impulse, c'est avant tout, il n'y a pas de but de commercialisation, c'est avant tout de montrer qu'on est capable aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, de faire un avion qui fait le tour du monde avec des panneaux solaires. Mais il faut bien comprendre qu'un pilote de Solar Impulse doit être entraîné, il doit avoir de bonnes conditions physiques, il vole pendant plusieurs heures en faisant quelques minutes de sommeil et il vole surtout dans des conditions très inconfortables. Le projet est très intéressant, mais dans le contexte économique actuel, c'est pas du tout envisageable qu'un Solar Impulse se commercialise et surtout on n'en verrait pas l'intérêt, quoi. Nous on est plus dans un projet qui est réalisable, je ne veux pas dire à court terme, mais à moyen terme et qui offre un réel intérêt pour les pilotes du marché, pour les pilotes actuels. C'est quoi ça? Attendez, maquette. D'accord. En fait, on est en phase d'avant-projet, c'est-à-dire qu'on dessine dans les grands traits notre avion. On ne va pas dans l'optimisation, on ne va pas dans les détails.
Mais néanmoins, on montre à quoi va ressembler notre avion. On a quand même fait des calculs pour fournir cette maquette, hein. Elle a été faite dans une démarche d'ingénierie, hein, tout à fait. Et donc voilà, l'avancement au niveau technique, c'est ça, c'est aujourd'hui une première maquette avec des performances qui sont tracées. Et puis, bon, je le redis, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup avancé sur la partie commerciale. On sait aujourd'hui qu'est-ce qu'attendent les gens de notre avion, où est-ce qu'on peut les intéresser et quelles seront les caractéristiques que devra avoir notre avion. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Et les gens, déjà, piloter un jet, ça fait rêver tous les pilotes. C'est ça la base. C'est ça le fondement du projet. Ensuite, ce que veulent les gens, évidemment, c'est que quand ils payent pour voler dans un avion pareil, ils veulent des performances qui sont supérieures, ils veulent une nouvelle expérience. C'est ça le but, c'est de créer une nouvelle expérience au même prix d'achat et à l'heure de vol que les avions à hélice actuels, comme les Cirrus ou les Mooney. C'est ça l'objectif, c'est d'offrir une nouvelle expérience. Et puis on veut aussi casser le préjugé qui dit que le jet ça pollue, parce qu'on a quand même une consommation de distance qui est inférieure aux avions à hélice actuels avec notre jet. Ça, il faut bien le noter. Est-ce que, avec votre nouveau projet, est-ce que vous ouvrez la porte à des innovations de rupture? Tout à fait. Alors, lesquelles? La première, c'est pour le moteur à réaction. Montrer qu'aujourd'hui, piloter un jet, ça revient finalement aussi cher que piloter des avions à hélice haute performance. C'est montrer qu'il y a de l'avenir pour le jet. Donc, ouvrir la voie justement en développant de nouveaux réacteurs qui consommeront encore moins. Techniquement, c'est réalisable. Ça, c'est une première innovation. Et ensuite, on aimerait développer, d'ailleurs on y travaille sérieusement, on a beaucoup travaillé pendant l'étude de marché, on travaille sur l'intégration des objets connectés dans notre avion. Notamment, on est en train de réaliser des démarches avec une société qui commercialise Internet à bord. Et l'objectif, c'est d'intégrer ça dans notre avion, et même d'aller au-delà de ça, en révolutionnant le cockpit, c'est-à-dire que le pilote devra se sentir dans notre avion, comme dans une navette spatiale avec une visibilité très large, et surtout les mêmes technologies auxquelles il a accès quand il est au sol, par exemple un iPhone ou alors un téléphone. Donc, tout ça dans un avion. Et ça, c'est vraiment innovant. Tout en garantissant en fait une sécurité maximale, puisqu'à tout moment, tous les équipements obligatoires en aviation seront présents, de même que d'autres équipements de sécurité comme par exemple des balises de détresse, un parachute en équipement standard ou alors une cellule de protection anti-crash. On a aussi l'ambition d'intégrer pour la première fois la technologie de la Big Data en aviation légère. Qu'est-ce que c'est donc la Big Data? Sur les avions de ligne, on voit qu'on a des systèmes de récupération de données informatiques pour pouvoir faciliter la maintenance, anticiper la maintenance. Et aujourd'hui, ça n'existe pas sur les avions légers. Donc ça, c'est une innovation qu'on aimerait intégrer dans notre avion. Et on sait que ça va beaucoup intéresser les aéroclubs qui pourront faciliter leur processus de maintenance. Pilote privé, le fait d'avoir en fait des informations automatiques que l'avion communique à un centre de maintenance ou même au pilote, ça peut augmentation de la sécurité à bord, puisqu'à tout moment l'avion peut lui dire s'il est en état de voler, si tout va bien à bord, et finalement il n'y a pas de mauvaise surprise comme une panne moteur. Chose qu'on va faire rapidement, voire avant la fin de l'année scolaire, imprimer notre avion en 3D, alors à une échelle grande ou plus petite, mais en tout cas utiliser cette technologie qui permet aujourd'hui donc de sortir un visuel très intéressant et puis d'avoir quelque chose de concret à montrer. D'accord. Alors une chose qui est évidente, c'est que l'année prochaine, les nouveaux membres du bureau, donc le vice-président et le président, ne seront pas tout seuls. Il faut comprendre quelque chose de simple, c'est qu'IPSAJet, ce n'est pas qu'une association, c'est un projet dans sa globalité et qui comprend l'association à l'IPSA. L'objectif d'IPSAJet, c'est de devenir une entreprise interne. Donc, ce qui est certain, voilà, c'est que les nouveaux membres du bureau dirigeront l'association à l'IPSA, qui est une sous-division en gros du projet. Et à la tête du projet, il y aura toujours Vincent, moi et puis les autres membres.